الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Alors du dernier cours, on s'était arrêté à l'histoire de Moussa alayhi salam. Et l'on n'avait pas lu l'ensemble des morales que l'on retient de l'histoire de Moussa alayhi salam. On s'était arrêté à la parole de l'auteur en page 91 du livre en arabe. قال الشيخ السعدي رحمه الله وهو يذكر الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام. قال رحمه الله ومنها أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماما في الشر وداعيا إليه، كما أن من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إماما في الخير مهديا. قال تعالى في فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. Et ce qu'on retient de cette histoire de Moussa alayhi salam, que parmi les plus grands châtiments qu'Allah Azza wa Jal peut infliger à son serviteur est le fait de faire de ce serviteur un guide vers le mal et une personne qui appelle au mal. Et parmi les plus grands bienfaits dont Allah Azza wa Jal peut combler son serviteur et de faire de ce serviteur un guide vers le bien et une personne qui guide autrui. Allah Azza wa Jalla a dit en parlant de Pharaon et de ceux qui l'ont suivi, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu. Et Allah Azza wa Jalla a parlé des prophètes, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Ou en parlant des pieux, nous les fîmes des dirigeants qui guident par notre ordre. لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Lorsqu'ils ont fait preuve de patience et lorsqu'ils avaient la certitude envers nos signes. Pour cela que les savants disent bis-sabri wal-yaqin tunalu al-imamatu fi ad-din. Par la patience et la certitude, l'on atteint le degré de guide ou d'imam dans la religion. Sachez que les grands savants qui sont considérés comme des imams de cette communauté n'ont atteint ce degré que par leur patience, leur persévérance et également leur certitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال ومنها ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبرا مفصلا مطابقا وتأصيلا موافقا قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع ولا درس شيئا عرف به أحوال هذه التفصيلات ولا جلس وأخذ على أحد من أهل العلم إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به العباد أجمعين ولهذا يقول في آخر هذه القصة وما كنت بجانب الطور وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وقال تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين وهذا نوع من أنواع براهين رسالته. Également, ce que l'on retient de cette histoire est qu'il y a dans l'histoire de Moussa alayhi salam la preuve du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de cette histoire et des autres histoires de façon précise et d'une façon concordante également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté cette histoire en donnant raison aux prophètes qui l'ont précédé. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a assisté à aucune de ces situations. Et il n'a appris ceci de personne. Il ne s'est pas assis chez une personne de science pour l'apprendre. Tout ceci lui est venu de la part du message du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et à travers la révélation qu'a révélé sur lui le tout généreux subhanahu wa ta'ala afin d'avertir l'ensemble des serviteurs. Pour cela qu'Allah azza wa jal a dit dans la fin de cette histoire, dans le verset 46 de Surat Al-Qasas, « Wa ma kunta bijanibi t-tur » et tu n'étais pas au flanc du mont Tour. Ici, Allah azza wa jal s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le verset 44 de Surat Al-Qasas, Allah azza wa jal dit « Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadayna ila Musa » Tu n'étais pas sur le versant ouest du Sinaï quand nous avons décrété les commandements à Moïse. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ et tu n'étais pas non plus résident parmi les gens de Madian. Et ceci est une des preuves du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومنها ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله عن العصا فقال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الآية استحباب استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله مآرب أخرى وأنه يستفاد منها أيضا الرحمة بالبهائم والإحسان إليها والسعي في إزالة ضررها. On retient également de cette histoire ce qu'ont dit un certain nombre de gens de science. Ils ont dit que l'on retient de la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a questionné Moussa alayhi salam lorsqu'il a questionné Moussa alayhi salam sur son bâton. Allah Azza wa Jal dit dans les versets 17 et 18 de Surat Taha: et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa? Il dit: c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Les savants ont dit que l'on retient de ce verset qu'il est préférable d'avoir un bâton avec soi, de par les bénéfices particuliers et généraux que l'on retient de la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il cite la parole de Moussa, et j'en fais d'autres usages. Donc les usages particuliers, le fait de s'appuyer dessus et d'effeuiller les arbres pour nourrir le bétail. Et c'est également ce qu'on retient également de ce verset. On retient de ce verset la miséricorde et la bienfaisance dont l'on doit faire preuve à l'égard des animaux et de ne pas leur porter préjudice. Et c'est entre guillemets un peu l'actualité. Vous avez tous entendu parler du lancer de chat, wal'iyadhu billah, et ceci n'est en aucun cas
un comportement auquel nous appelle l'islam. L'islam nous appelle à être bienfaisants envers les êtres humains et envers les animaux. Et la menace est grande. La menace qui pèse sur celui qui maltraite des animaux est grande. Vous connaissez tous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette femme qui priait la nuit mais qui est entrée en enfer car elle avait un chat qu'elle mettait en cage, elle ne laissait ni elle ne le nourrissait ni elle ne le laissait se nourrir des bêtes présentes sur terre. Elle est entrée en enfer à cause d'un chat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également dans notre hadith qu'une prostituée est entrée au paradis grâce à un chien qu'elle a vu assoiffé et qu'elle a abreuvé, et par la cause de cela, Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés. Et les hadiths sont nombreux, nous encourageant et nous ordonnant de faire preuve de miséricorde envers les animaux. Le prophète sallam a dit إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Le prophète sallam nous dit que lorsque l'on tue bien. Lorsque l'on tue un animal, que فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. نعم. فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Le hadith est dans les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, que lorsque vous tuez bien, que l'un d'entre vous mette à l'aise sa bête et qu'il aiguise son couteau. Tout ceci pour que la bête souffre le moins et pour la mettre dans la meilleure des situations et la meilleure des postures. Donc, bien évidemment, les lancers de chats ne sont pas des jeux autorisés en islam, ce sont des jeux interdits, et celui qui s'adonne à ce genre d'actes devra rendre compte de ses péchés devant le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. وقال المؤلف رحمه الله ومنها أن قوله جل ذكره وأقم الصلاة لذكري أي إن ذكر العبد لربه هو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن والثناء على الله ودعائه والخضوع له الذي هو روح الذكر لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجله والعبادات كلها ذكر لله فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقت ويهون على الوقوف بين يدي الجبابرة ويخفف عليه الدعوة إلى الله قال تعالى في هذه القصة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وقال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري. On retient également de cette histoire de Moussa alayhi salam dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière pour mon rappel, c'est-à-dire que le rappel du serviteur de son Seigneur est ce pourquoi il a été créé. C'est ce pourquoi il a été créé, et c'est dans le rappel d'Allah Azza wa Jal qu'il y a la réussite de ce serviteur. Et également, on retient de ce verset que le but de l'accomplissement des prières, l'un des buts immenses, est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce n'était la prière qui se répète, que les croyants répètent plusieurs fois de jour et de nuit, afin qu'ils se rappellent leur Seigneur, si ce n'était cette prière dans laquelle ils lisent le Coran et font les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, invoquent leur Seigneur, se soumettent à lui,
Ceci est l'âme du rappel. Et s'il n'y avait pas cela, ces serviteurs feraient partie des insouciants. De la même façon que le rappel est ce pourquoi les créatures ont été créées. Et l'ensemble des adorations sont des rappels et des évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le rappel aide le serviteur à accomplir les ordres d'Allah, même s'ils sont difficiles. Et le rappel d'Allah azza wa jal permet d'alléger les situations difficiles, notamment lorsque l'on se trouve devant des dictateurs. Et également le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala permet d'alléger l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans cette histoire de Moussa alayhi salam, dans les versets 33 et 34 de sourate Taha, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, pars toi et ton frère avec mes prodiges et ne négligez pas de m'invoquer. ومنها إحسان موسى عليه السلام على أخيه هارون إذ طلب من ربه أن يكون نبيا معه وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه إذ قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. Le retient également de cette histoire de Moussa alayhi salam la bienfaisance de Moussa alayhi salam à l'égard de son frère Haroun. Lorsque Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur subhanahu wa ta'ala que son frère soit un prophète avec lui et lui a demandé l'aide. Pour cela qu'Allah azza wa jalla a dit en parlant de Moussa alayhi salam, et assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun mon frère, accrois par lui ma force et associe-le à ma mission. ومنها أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة. لهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام. ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود. On retient également de cette histoire de Moussa alayhi salam que l'éloquence aide à l'enseignement et à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur subhanahu wa ta'ala de dénouer un nœud de sa langue afin qu'il comprenne sa parole et que le défaut, et l'on retient également que le défaut d'élocution n'est pas un mal lorsque la parole est comprise, lorsque la parole que l'on veut transmettre est comprise. Et parmi la complétude dans le comportement de Moussa alayhi salam envers son Seigneur et qu'il n'a pas demandé à Allah azza wa jal d'enlever entièrement ce défaut d'élocution, mais il a demandé à Allah azza wa jal d'enlever de ce défaut d'élocution ce qui lui permet d'atteindre son but, qui est que la parole soit comprise. Ainsi, Moussa alayhi salam n'a pas dit à Allah azza wa jal, oh Allah, donne-moi l'éloquence. Mais il a dit, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, oh Allah, apaise mon cœur et facilite mon affaire, wahlul uqdatan min lisani, et dénoue un nœud de ma langue, yafqahu qawli, afin qu'il comprenne ma parole.
ومنها أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم الرفق والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة، وهذا يحتاج إليه في كل مكان، وهذا يحتاج إليه في كل مقام، لكن هذا أهم المواضع، وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود، وهو قوله لعله يتذكر أو يخشى. On retient également de cette histoire de Moussa alayhi salam qu'il est demandé de s'adresser au roi et au président, de les inviter et de les exhorter de la meilleure des façons, avec douceur et paroles douces. Des paroles et une gentillesse qui vont permettre de faire comprendre le message à transmettre sans dureté ni sans incompréhension. Et la gentillesse et la parole douce est demandée à chaque moment. Mais ceux-ci sont les moments les plus importants, c'est-à-dire lorsque l'on s'adresse à des personnes qui ont un haut rang. Ceci afin d'atteindre le but. Quel est ce but? Allah Azza wa Jalla a dit لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, afin qu'il se rappelle ou qu'il craigne. Ici, Allah Azza wa Jalla parle de Pharaon. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Allah Azza wa Jalla s'est adressé à Moussa et à Haroun en disant et dites-lui des paroles douces, en parlant à Pharaon. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. ومنها أن من كان في طاعة الله مستعينا بالله واثقا بوعد الله راجيا ثواب الله فإن الله معه ومن كان الله معه فلا خوف عليه لقوله تعالى لا تخافا ثم علل بقوله إنني معكما أسمع وأرى وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Également on retient de cette histoire que celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, qui demande l'aide d'Allah, qui place sa confiance en Allah, qui est persuadé de la promesse d'Allah, qui espère la récompense d'Allah, eh bien celui-ci, Allah sera avec lui. Et celui avec qui Allah est, point de peur pour lui. Allah Azza wa Jal a dit, La takhafa, en s'adressant à Moussa et Haroun, n'ayez pas peur. Puis, il a justifié cela en disant subhanahu wa ta'ala je suis avec vous, j'entends et je vois. Et il dit azza wa jal dans surat at-Tawbah en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est adressé à Abu Bakr radiallahu anhu dans cette grotte dans laquelle ils se sont réfugiés contre les polythéistes de la Mecque. Allah azza wa jal cite en disant إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, lorsqu'il dit à son compagnon ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Et bien sûr ici Al-Ma'iyya, Allah est avec nous, c'est-à-dire par sa science il nous entend et il nous voit. Quant à Allah Azza wa Jal, il est établi au-dessus de son trône, comme cela est la croyance des gens de la Sunnah. ومنها أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أي كذب خبر الله وخبر رسله وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله ونظيرها قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. On retient également de cette histoire que les causes du châtiment sont réunies dans deux caractéristiques qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le verset 48 de Sourate Taha. Il nous a été révélé que le châtiment sera infligé à celui qui traite de mensonge et tourne le dos, c'est-à-dire celui qui traite de mensonge les informations d'Allah et les informations de ses prophètes alayhimus salam.
et tourne le dos à l'obéissance d'Allah et à l'obéissance de ses envoyés. Et le verset similaire est le verset que vous connaissez tous, ce sont les versets 15 et 16 que vous connaissez tous de Surat Al-Layl, la yaslaha illa al-ashqa, où ne brûlera que le malheureux qui dément, c'est-à-dire qui traite de mensonge et tourne le dos. ومنها أن قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله أحدها التوبة وهو الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا وهي تجب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. الثاني الإيمان وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله الموجب لأعمال القلوب ثم تتبعها أعمال الجوارح ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسها ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات ويدفع ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع المعاصي. والثالث العمل الصالح وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان والحسنات يذهبن السيئات. الرابع الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها فمن كمل هذه الأسباب الأربعة فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال وإني لغفار ولنكتفي من قصة موسى بهذه الفوائد مع أن فيها فوائد أخرى كثيرة للمتأملين. Puis il dit rahimahullah, et l'on retient également de cette histoire de Moussa alayhi salam dans la parole d'Allah azza wa jal, et je suis très pardonneur pour celui qui se repent, croit, fait de bonnes œuvres, puis est guidé. Allah Azza wa Jal a dans ce verset 82 de Sourate Taha réuni les causes qui permettent d'obtenir et de bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première de ces causes est le repentir, qui est de revenir sur ce qu'Allah déteste, de revenir de façon apparente et cachée, de délaisser ce qu'Allah déteste vers ce qu'Allah aime et d'accourir vers ce qu'Allah aime de façon apparente et cachée. Et le repentir efface tout ce qui le précède comme péché, petit soit-il ou grand. La deuxième de ces causes est la foi. Et la foi, c'est de considérer vrai, d'avoir la certitude et de considérer vrai tout ce dont Allah Azza wa Jal a informé ainsi que ses prophètes. Une foi qui implique les actes du cœur, qui sont suivis par les actes du corps. Et nul doute qu'un cœur qui est plein de foi en Allah, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier sur lequel il n'y a aucun doute, que cette foi est la base des adorations et des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, et que en fonction du degré de cette foi, la personne repousse et s'éloigne des mauvaises actions. Pour cela qu'il dit rahimahullah que le croyant, la foi qu'il y a dans son cœur et cette lumière lui permettent de ne pas cohabiter avec les péchés. La troisième cause, ce sont les actes pieux. Et ceci englobe les actes du cœur comme
du cœur, les actes du cœur, que les actes vertueux englobent les actes du cœur, comme espérer, la crainte, la peur, la confiance, les actes du corps, et cela englobe également les paroles prononcées par la langue. Et les bonnes actions effacent les mauvaises. Et la quatrième cause qui apporte le pardon, c'est le fait de persister et d'être ferme dans sa foi. Celui qui parfait ces quatre causes, alors l'on lui annonce la bonne nouvelle du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah azza wa jal a dit, et je suis très pardonneur. Wa inni la ghaffarun bil mubalagha, je suis très pardonneur pour celui qui se repent, croit, accomplit de bonnes œuvres, puis reste ferme et guidé. Et Cheikh Saadi dit, nous nous contenterons de citer ces morales de l'histoire de Moussa alayhi salam, même s'il y a bien d'autres morales à retenir et à extraire pour ceux qui réfléchissent. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.